Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nous voici à la 9e leçon de notre étude des piliers de la foi. Dans la leçon précédente, nous avons parlé de la foi aux messagers. Nous avons expliqué que les prophètes, les messagers, sont des hommes qu'Allah a choisis pour sa révélation, afin qu'ils soient l'intermédiaire entre le Créateur et les créatures, qu'ils appellent leur peuple à l'adoration d'Allah seul et qu'ils s'écartent du polythéisme. J'ai rappelé dans la leçon précédente qu'Allah a mentionné dans son livre 25 prophètes, parmi eux Nuh, Ibrahim, Hud, Salih, Isa, Moussa, wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'autres. Mais sachez que les prophètes, les messagers, peuvent se distinguer les uns des autres par des distinctions, par des particularités qu'Allah leur aurait accordées à eux seuls. Par exemple, Moussa, Allah lui a parlé de vive voix. Donc Moussa se distingue par cela. Isa, par exemple, faisait revivre les morts par la permission d'Allah. Donc il se distingue par cette particularité. Ou encore Ibrahim, Allah l'a pris comme ami intime. Comme il dit dans le Coran, وَاتَّخَذَ Ibrahima Khalila. Et Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Khalil est un terme particulier en arabe, mais on va le traduire ici pour simplifier par ami intime. Et parmi les prophètes qui se distinguent, Allah a mentionné ce qu'on appelle Ulu al-Azm, qu'on traduit par les messagers doués de fermeté. Ulu al-Azm sont 5 messagers qui sont Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh alayhim as-salatu was-salam. Allah dit dans le Coran Fasbir kama sabara ulul azmi mina ar-rusuli wa la tastajil lahum. Dans le sens du verset, endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. At-Tabari dit dans son exégèse que ulul azm c'est ceux que l'adversité n'a jamais détourné de la persévérance dans leur prédication. Il dit encore que ce sont ceux qui furent éprouvés pour Allah par de nombreuses épreuves qui ne leur rajoutèrent que fermeté dans la religion. Fin de citation. Partant de ce constat, on sait que les prophètes et messagers ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux de par l'importance de leur législation, par leur message, mais également par les caractéristiques qu'Allah leur accorde. Eh bien, sachez que le meilleur des prophètes et messagers est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Ana sayyidu waladi Adama yawm al-qiyamah. Ce qui peut se traduire par je suis le maître des enfants de Adam yawm al-qiyamah. Et dans le grand hadith de l'intercession, lorsque les hommes iront voir les prophètes un par un afin qu'ils recherchent l'intercession pour qu'Allah débute le jugement, tous diront nafsi, nafsi et les renverront vers un autre prophète jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et qu'ils disent celle-ci est pour moi, c'est-à-dire cette intercession. Donc le meilleur des prophètes est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah a dit dans son livre وَفَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Et nous avons préféré certains prophètes à d'autres. Très bien, quelqu'un pourrait se poser la question comment concilier les textes, ces textes-là, avec ceux où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit La tufaddiluni ala Moussa, ne me préférez pas à Moussa. Eh bien, sachez que ce hadith a un contexte particulier. Son contexte est qu'un juif et un musulman s'étaient disputés. Et au cours de leur dispute, ils ont mentionné chacun le nom d'un prophète par sectarisme et par fierté. Il est donc interdit de préférer un messager à un autre par sectarisme. Pourquoi ? Car ceci est la cause que les juifs et les chrétiens ont rejeté le message des autres prophètes. Ceci est la cause de la mécréance des juifs et des chrétiens pour les autres prophètes. Donc il est interdit de préférer un messager à un autre par sectarisme. Également, il est interdit de préférer un messager à un autre quand ceci implique de dénigrer ou de mépriser un des messagers. Et également, dans ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam disait de ne pas le préférer aux autres messagers, il y a une preuve de l'humilité du messager d'Allah alayhi salatu wassalam vis-à-vis des autres prophètes. Très bien, ceci étant dit, sachez que la foi au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam implique plusieurs choses. La première, le fait de croire qu'il est le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de cela est la parole d'Allah
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Dans le sens, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Deuxièmement, cela implique de croire que son message est universel. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé à l'ensemble des hommes et des djinns, et non à son peuple exclusivement. Il n'est pas le messager des Arabes. Allah dit dans son livre « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an » Dis, c'est-à-dire dis Mohammed, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Et dans un autre verset, Allah dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ » Et nous ne t'avons envoyé qu'à l'ensemble des hommes. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, dans le sens du hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « 5 choses me furent données exclusivement, et jamais elles ne furent accordées à un prophète avant moi. » Et parmi ces 5 choses, il dit « كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً » Les prophètes avant moi étaient envoyés vers leur peuple exclusivement, et moi, j'ai été envoyé pour l'ensemble des hommes. Dans Sahih Muslim, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit dans le sens du hadith « Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. Personne de cette communauté, juif ou chrétien, cette communauté, ce qui est voulu ici, c'est les gens du livre, juif ou chrétien, entend parler de moi sans croire à mon message et meurt de la sorte sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. » Donc toute personne qui entend parler du messager d'Allah alayhi salatu wassalam doit croire en lui. Pourquoi ? Car son message est universel. Son message est adressé à l'ensemble des hommes. Troisièmement, la foi au messager d'Allah alayhi salatu wassalam implique de croire que son message, l'islam, abroge toutes les législations précédentes, quelles qu'elles soient, que ce soit la législation des juifs ou des chrétiens ou autres. Allah dit dans son livre وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans le sens de ce verset, et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Dans un hadith, dans le sens de celui-ci, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Par Allah, si Moussa était vivant, si Moïse était vivant, il ne lui serait permis que de me suivre. » Et le hadith est jugé bon par le grand imam Al-Albani. Donc, quiconque prétend croire en Allah, prétend lui obéir et croire à ses messagers, ne peut qu'accepter le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme nous l'avons dit, celui qui croit en Allah, celui qui lui voue un culte sincère, ne peut que suivre ses messagers et ne peut refuser un des messages qu'il a envoyés. Et c'est pour cela que prétendre qu'il existe des religions abrahamiques, agréées, qu'Allah accepte, est une grave erreur. Tous les prophètes avaient la même religion. Tous les prophètes appelaient au tawhid, appelaient à l'unicité d'Allah et à s'écarter du shirk. Tous avaient le même dogme, seulement les législations différaient. Et comme nous l'avons dit, une législation nouvelle abrogeait celle qui l'avait précédée, en partie ou totalement. Quant à l'islam, lorsque celle-ci est arrivée, elle abrogea toutes les législations précédentes. Mais la religion de tous ces prophètes était la même. Comment prétendre alors qu'il y a une religion générale abrahamique qui englobe 3 législations différentes dont 2 sont abrogées et en plus falsifiées? Ceci est une aberration et ceci est contraire au texte, au Coran et à la Sunna. Croire cela avec la connaissance de ce que ça implique est de la mécréance. Pourquoi ? Car la législation finale, la législation parfaite est celle qui a été choisie pour l'ensemble de l'humanité. C'est celle du dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la législation qui confirme ce qui l'a précédé. Elle est la législation qui est exempte de tout défaut, de toute falsification. Elle est la législation qui est bonne pour tous les peuples, peu importe l'époque, peu importe le lieu. Elle donne à chaque chose son droit. Allah dit dans son livre اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans le sens de ce verset, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous
mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Dans ce verset, regardez comment Allah nous dit qu'il a parachevé pour nous, pour les hommes, sa religion. Et quelle est-elle? Il dit « Wa raditu lakumul islam dina » et j'agrée pour vous comme religion l'islam. Salman al-Farisi, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, fut questionné par un polythéiste. Il lui dit « Qad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ata » Ce polythéiste dit à Salman « Et certes, votre prophète vous a enseigné toutes choses, jusqu'à comment faire vos besoins. » Jusqu'à comment faire vos besoins. Et il voulait par cela se railler des musulmans. Seulement Salman, fier de sa religion, lui répondit « Ajal, laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bi ra'ithin aw bawlin, ou an nastanjiya bil yamin, ou an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, ou an nastanjiya bi raji'in aw azmin. » Donc, Salman lui répondit « Bien sûr qu'il nous a enseigné toutes choses jusqu'à comment faire nos besoins. » Et Salman détailla ce qu'il avait enseigné sallallahu alayhi wa sallam dans les bienséances lors des besoins. Il dit, il nous a enseigné de ne pas nous diriger en direction de la qibla pour faire nos besoins et de ne pas nous essuyer avec la main droite et de ne pas nous essuyer avec moins de 3 pierres jusqu'à la fin du hadith. Donc regardez la perfection de cette religion. Elle englobe tous les aspects de la vie du serviteur, que ce soit dans son hygiène, dans ses relations avec les autres, dans sa relation avec son Seigneur, dans la politique, dans la société, et ainsi de suite. Car c'est la dernière religion, celle qu'Allah a parachevée, et celle qui est choisie pour l'ensemble des mondes. L'imam Muslim rapporte du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans le sens du hadith, il dit « Mon exemple et celui des prophètes avant moi sont à l'image d'un homme qui construit un édifice, le perfectionne et l'embellit, à l'exception de l'emplacement d'une brique dans un coin de cet édifice. Les gens alors se mettent à en faire le tour en l'admirant et en disant « Que n'a-t-on placé cette brique? Pourquoi n'a-t-on pas mis cette brique ?» Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Je suis cette brique et je suis le sceau des prophètes. » Car comme on l'a dit, tous les messagers appelaient au même message. Seules les législations ont différé et la dernière législation, celle de l'islam, a abrogé ce qui l'a précédé. Cinquièmement, la foi au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, implique le fait de croire à tout ce qu'il a informé. Car un prophète, un messager, ne peut être menteur. Allah ne peut choisir pour sa révélation une personne qui ment. Et croire cela revient à renier la sagesse d'Allah. Comment Allah, dans sa sagesse infinie, choisirait des menteurs pour transmettre sa législation? Donc, le fait de croire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam implique le fait de croire en tout ce qu'il a informé, mais également le fait de lui obéir et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Dernièrement, cela implique le fait de n'adorer Allah que par ce qu'il a transmis comme législation. Et la législation que le prophète alayhi salatu wassalam a transmise est de 2 types, le Coran et sa sunna. L'un ne va pas sans l'autre. Allah dit dans son livre Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dans le sens du verset, dit, c'est-à-dire dit au Mohammed, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et dans un autre verset, Allah a dit Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc Allah, par sa sagesse, a lié étroitement le Coran à la Sunna. L'interprétation du Coran dépend de la connaissance de la Sunna. Sans la Sunna, nous ne pouvons comprendre et appliquer le Coran correctement. La preuve de cela est que la description de la prière n'est pas faite dans le Coran, ou encore l'explication de la zakat n'est pas faite dans le Coran, ou des rites du Hajj, et ainsi de suite. Donc, Allah, par sagesse, a lié les deux, et a fait de ces deux la base de la législation, afin que celle-ci repose également sur une source physique de laquelle les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam puisaient directement les enseignements par les actes du prophète alayhi salatu wassalam, ses paroles, et également par ce qu'il leur enseignait de l'interprétation de la parole d'Allah. Donc voici un résumé bref sur la croyance au prophète alayhi salatu wassalam. Il existe d'autres sujets liés à ce chapitre. Nous nous contentons de cela. Je vous dis à très bientôt.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.